s'asseoir. Alléluia. Voilà. Nous remercions le Seigneur. Nous disons merci d'être ici avec vous encore. Beaucoup de circonstances. Voilà, Dieu. Laissez-nous aller bien vite parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'heures. Laissez-nous aller bien vite. Je parle pas de vous saluer parce que voilà. Alléluia. Combien qui croient que le Seigneur est bon? Alléluia, alléluia, alléluia. Ce matin, j'étais en train d'enseigner au sujet ce que le Seigneur était en train de montrer à Israël. Et Israël, c'était très difficile pour lui de comprendre. Et peut-être même aujourd'hui, Israël n'arrive pas à cerner vraiment le côté spirituel quand l'Éternel l'avait choisi comme son peuple. Et j'étais en train de dire à nos bien-aimés, il est nécessaire et important quand vous venez dans l'assemblée de ne pas venir juste pour venir. Non, il ne faut pas venir dans l'assemblée parce que la musique est bonne. Parce que nous vivons dans un temps difficile, frères et sœurs. Aujourd'hui, même quand vous savez, vous le croyez que vous avez la foi, mais le diable, il fait l'avantage pour vous détourner votre foi. Donc, la seule manière de rester en vie spirituellement, c'est de comprendre la parole de Dieu. Je disais pendant je chantais tout à l'heure, donc je disais, vraiment nous sommes parce que moi je suis haïtien et les haïtiens sont des ça. Amen. Quand vous dansez ici, c'est comme ici quand on danse là. Amen. Donc j'ai dit aux gens, il ne faut pas venir juste pour danser. Amen. Parce que parfois on danse sur la chair. Parce qu'il y a une condition pour danser en esprit. Je disais ce matin, Israël avait une grande difficulté à comprendre. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, heureux le peuple qui connaît le jour de sa visitation. Cela veut dire, heureux celui, quand Dieu veut montrer quelque chose, il arrive à le saisir. Israël n'avait pas compris pourquoi David a retiré l'arche dans le tabernacle de Moïse. Il n'avait pas compris. Et vous savez, la Bible déclare je crois dans le livre de Matthieu 27. C'est le livre de Matthieu 27. Vous pouvez voir, vous qu'il y a une Bible, levez votre main. Il y en a beaucoup de personnes, il y en a qui nous parlent. Ce sont des ouvriers qui viennent sur le champ. Ok, laissez-moi aller, Matthieu 27. Il faut que vous veniez avec votre Bible. Votre Bible, c'est votre âme, c'est votre outil de travail spirituellement, frères et sœurs. Non, ce matin, j'ai donné ma Bible à Pasteur Kaosi. Là, il était regardé là, il dit, j'ai vu des choses que j'aimais pas. Mais je dis, c'est tout ça que je ne veux pas. Je donne pas ma Bible à la personne. Parce que là, il était certain de tout les Kaosi. Quand il m'a dit ça, il dit la prochaine fois, tu dois là. Bien aimé, la seule manière de garder une ligne spirituelle avec le Seigneur, c'est quand vous connaissez la parole. Amen. Amen. Et même quand vous le connaissez, le diable va essayer de vous contourner, frères et sœurs. Il a essayé de contourner Jésus. Nous ne sommes pas plus que Jésus, frères et sœurs. Nous avons besoin
d'être dans la lignée avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? Et laissez-moi vous dire, la seule personne qui a la réponse à ça, c'est le Saint-Esprit. Le seul est à la personne. Le seul est, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans Matthieu 27, comme j'ai dit, je vais aller très vite. Matthieu 27. J'avais dit ce matin, après la construction du temple à Israël, l'arche n'était pas ouverte dans le tabernacle. L'arche n'était pas ouverte dans le tabernacle. On n'avait pas reconstruit l'arche. Le Seigneur n'avait pas mis dans le cœur d'Esdras, ni dans le cœur de Néhémie, de reconstruire l'arche. Parce que le Seigneur savait, nous avons lu dans Jérémie, qu'il y aura un temps qu'il arrivera, on ne parlera plus de l'arche. On ne parlera plus de l'arche. Jérémie leur a dit, hey, quand Jérusalem sera remplie, cela veut dire, quand la révélation de Jésus-Christ viendra, on ne parlera plus de l'arche. On n'aura plus besoin de l'arche. Parce que l'arche est un type de la présence de Dieu. On n'aura plus besoin de l'arche. Parce qu'il sera en nous, frères et sœurs. Il sera en vous. C'est pourquoi quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, il faut chérir ce baptême du Saint-Esprit. Il faut faire tout ce que vous pouvez pour le garder en vie, frères et sœurs. Il dit dans Matthieu 27, verset 50. Alléluia. Matthieu 27, 50. 51. S'il y a quelqu'un qui trouve, il peut le lire pour moi. Il faut aller vite. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis les hauts jusqu'en bas. Lis 26. 26. Verset 49. Verset 49. Il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira. En deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Amen. Le rocher se fendit. Amen. Sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Alléluia. La Bible enseigne, quand Christ était sur la croix, le voile, quand il a rendu l'esprit, le voile du temps était déchiré. Donc, dans ce temps-là, c'était l'accomplissement du tabernacle de David. J'avais dit ce matin, la prêtrise aaronique et la prêtrise davidique, ce sont deux prêtrises différentes. Parce que dans la prêtrise aaronique, il y avait des prêtres, il y avait le grand prêtre. Les prêtres pouvaient rentrer dans le lieu saint, excepté le grand prêtre qui pouvait rentrer dans le lieu très saint une fois par année. Mais dans le tabernacle de David, tous les prêtres et tout le peuple avaient l'opportunité de se rendre devant l'arche parce qu'il n'y avait pas de voile. Il n'y avait pas le Saint des Saints. Il n'y avait pas le lieu saint. Ils pouvaient tous rentrer et adorer devant l'arche comme on fait aujourd'hui, frères et sœurs. Quand vous venez de l'assemblée, vous avez reçu le Saint-Esprit, voilà Dieu, la présence de Dieu est dans vous, et bien nous sommes capables de présenter devant lui et présenter nos requêtes, frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de grands prêtres, nous n'avons pas besoin, alléluia, nous n'avons pas besoin de Monseigneur, nous n'avons pas besoin de pape, nous n'avons pas besoin de personne, alléluia. Et bien parce que nous sommes une sacerdoce royale, nous sommes une nation sainte, alléluia. Il a mis son esprit en nous. C'est ce que Israël, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand le voile du temple est déchiré, Israël a recousu le voile du temple. J'avais dit ça ce matin. Ils ont passé 40 ans. C'est un chiffre pour Dieu. C'est comme s'il disait à l'Éternel, tu comprends pas ce que tu fais. Tu viens tout chamarder.
ils n'ont pas eu la révélation. Ils n'ont pas compris. C'est ce qui nous arrive parfois. Nous avons beaucoup de gens dans nos assemblées qui ne peuvent pas nous suivre parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la révélation. Ils sont là, vous prêchez, vous enseignez, et puis ils n'avancent pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, l'Église est une armée. Amen. L'Église est une armée. Amen. Nous sommes un peuple qui lutte. Nous ne sommes pas encore chez nous. Amen. 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 C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous ne devons pas nous embarrasser avec les choses de la vie. S'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, tant pis, nous allons adorer le Seigneur. Ils ont repoussé le bras du temps et continuent leur adoration. Et je joue aujourd'hui. On a dit le Galates 3:24, la loi a été notre pédagogue pour nous amener à Christ. Si vous regardez l'agencement du tabernacle de David et de Moïse, le tabernacle de Moïse était un précepteur pour le tabernacle de David. Il était un précepteur. Il fallait le tabernacle de Moïse pour arriver au tabernacle de David. Il fallait le tabernacle de David pour que Salomon puisse construire le temple. Tout ceci, c'est des titres du vrai tabernacle qui allait être crucifié sur la croix pour le pardon de l'humanité, frères et sœurs. Le tabernacle de Moïse, le tabernacle de David, le temple de Salomon était seulement pour Israël. Comment, frères et sœurs? Parce que nous étions sans droit de citer en Israël. Et gloire à Dieu, Jean 1er, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Et à tous ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Père sauvé, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le tabernacle de David était la charpente. Alléluia pour le Nouveau Testament. Amen. Regardez. Vous allez comprendre. Si vous allez dans Acte 15, vous allez voir. Acte 15 était encore un autre type que même les disciples n'avaient pas compris. Même Pierre. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas seulement de dire je crois, mais il faut toujours travailler sur votre vie. Amen. Chaque jour. Amen. Lutter chaque jour. Chaque jour. Quand vous regardez à 15, la Bible dit, l'église primitive avait commencé avec les apôtres. Le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont parlé d'autres langues. Mais ils n'ont pas pu comprendre Matthieu 16, verset 18. Parce que Jésus avait dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre lui. C'est quand il y a eu la révélation que Jésus a dit, qui vous dites que je suis? Il a dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus te dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre lui. Pierre, il pensait que c'était une église pour les Juifs. Parce que quand nous allons dans Acte 10,
apôtres n'ont pas compris la révélation. Ils n'ont pas compris la révélation. Ils ont dit Alléluia. Ils ont dit Alléluia. Ils ont dit Alléluia. Il faut que vous compreniez pourquoi que vous êtes ici, frères et sœurs. Pourquoi que vous chantez. Nous ne chantons pas juste pour chanter. Nous chantons parce que nous rendons gloire à Dieu. Nous chantons pour avoir la révélation, pour comprendre la révélation. Nous chantons pour avoir une communion étanche avec le Seigneur. De l'an 41 jusqu'à l'an 43, environ 8 à 10 ans, ils n'ont pas compris cela. Regardez, quand vous allez dans Acte 10, dites-moi verset 28. Vous savez, leur dit-il, il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Vous savez quand il a compris ça? Quand il était sur le toit, quand il a eu la révélation de la nappe qui descendait. Pierre, celui qui avait la révélation. C'est quoi j'avais dit sur la tête? Dieu n'est pas statique. Amen. Dieu n'a pas d'habitude. Dieu avance. Le Jésus dit, mon Père agit et moi jusqu'à présent j'agis. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons agir jour après jour, grandir jour après jour. Nous devons monter l'échelle de Jacob, marche par marche, marche par marche. Il faut grandir. Pierre a dit, je viens de comprendre. Parce que quand il est resté chez Corneille, il dit, Corneille, je suis juif. Toi, tu es étranger. D'après la loi judaïque, je ne dois pas être lié à l'étranger, ni rentrer chez lui. Mais vu que Dieu m'a donné cette révélation, je viens de comprendre. Les autres disent Alléluia. Les autres disent Alléluia. Il a dit, celui que je considérais comme souillé, Dieu m'a montré. Oh, il n'y a aucun homme impur ou souillé. Vive ce 45. Alors Pierre ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne fait point acception de personne. Et qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Vous savez, il y a un temps, il y a certaines races qui pensaient, d'autres races ne pouvaient pas être sauvées. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir ce que je dis. Ils pensaient, le salut est pour certaines races. Ce n'est pas pour d'autres, pour certaines. Gloire à Dieu, le Dieu que je sers. Alléluia, gloire à Dieu. Pierre a dit, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne nous sauve pas par l'apparence. Dieu ne regarde pas combien de diplômes que nous avons. Dieu ne regarde pas combien d'argent que nous avons en banque. Dieu ne regarde pas quelle voiture que vous conduisez. Alléluia. Il a dit il a dit je reconnais. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Celui qui le craint. Amen. Il ne fait acception de personne. Amen. Alléluia. 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 C'est une chose que je hais, Pasteur Camus, avec notre peuple. Il y a des gens qui ont des cheveux blancs. Je ne sais pas si dans ton pays. Il dit, il y a des gens qui ont des cheveux crépus. Ceux qui ont des cheveux blancs, ils ont un bon cheveu. Ceux qui ont des cheveux crépus, ils disent, ça c'est pas vrai. Il n'y a pas de bons cheveux et de mauvais cheveux, frère. Il y a seulement des cheveux. Il n'y a pas d'exception. Ne laissez pas que les gens, ne laissez pas que l'esprit des gens
laisse-moi vous dire, si vous craignez Dieu, si vous aimez le Seigneur, vous êtes son enfant, vous êtes son fils, il est capable, il va vous aimer. Vous laissez parfois que les gens vous fuient. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose. Je le dis. Je dis, je ne suis pas chez moi, il ne veut pas boire pour vos enfants. Vous savez, vous n'avez pas besoin de mettre de la permanente dans vos cheveux. Amen. Vous ressemblez à certaines races ou certaines personnes. Écoutez, si toutes les fleurs étaient de la même couleur, la nature ne serait pas belle comme elle est. Quand ma femme était là, la première femme, et le jour où j'ai gagné, maman, qu'est-ce que tu as vu de papier que tu puisses l'aimer? Il dit, regarde son nez est plat. Écoute, il y a des nez plats et des nez aquilés, des nez pointus. Écoutez, c'est la volonté de Dieu, frère et sœur. Mais j'ai dit à Jésus, j'aime mon nez plat parce que je peux respirer. Nous devons comprendre, frères et sœurs, la Bible c'est la liberté. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devez pas laisser ni le diable, ni la société vous diminuer, frères et sœurs. Parfois, nous francophones, nous avons un problème. Parce que nous ne parlons pas anglais, parce que nous pensons diminuer. Donc vous allez voir la personne va essayer de dire vous n'avez pas besoin de ça. Vous ne devez pas vous sentir diminué parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes dans la révélation de Dieu. Parfois les gens qui sont anglophones, qui sont humiliés. Son dit alléluia. Alléluia. Son dit alléluia. Parfois, laissez-moi vous dire, vous parlez français, vous êtes capable de parler anglais. Vous êtes capable de parler espagnol. Vous, africains, vous parlez beaucoup de langues. Ils parlent de swahili, ils parlent de Pérou. Vous devez comprendre la révélation de Dieu. Dès que vous comprenez la révélation de Dieu, vous allez avancer avec le Seigneur. Je vais vous mettre alléluia. C'est 44-48. Qu'est-ce qu'il dit? Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Est-ce qu'il y avait une distinction? Non. Il dit tous ceux qui écoutaient la parole, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parce qu'ils pensaient que l'église que Jésus qui allait bâtir, c'était seulement une église de juifs. Laissez-moi vous dire, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Le jour de la Pentecôte, alléluia, Pierre a dit, répondez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et vous recevrez. Ils ont été baptisés. Et après ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais chez Corneille,
C'était une bonne côte différente, frères et sœurs. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Pierre a dit? 47, 48. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à celui qui a reçu le Saint-Esprit comme nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Cela pour, s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, Pierre n'allait pas les baptiser. Parce qu'il est juif. L'église était une église juive. Ah bon, bien aimé? Il n'avait pas compris. Et gloire à Dieu. Seigneur Jésus a dit, vous n'avez pas compris le Seigneur. Il n'y a pas une église juive. C'est une église juive et païenne. Alléluia. Tous les peuples, toutes les langues, toutes les races. Alléluia, alléluia. Quand ils viendront, je les recevrai. Alléluia. Quand ils baptiseront, alléluia, en mon nom, alléluia, je les bénirai. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur quand les gens font des complots. Je n'ai pas peur quand les gens me détestent. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me détestent. Vous n'allez jamais trouver tout le monde qui vous aime. Parfois, quand ça n'arrive pas, vous êtes peiné, vous êtes découragé. Ne soyez pas découragés. Il y a des gens qui vont vous aimer, il y a que vous détester. Mais ce que vous devez savoir, que vous êtes le enfant de Dieu. Vous alléluia. Je continue à marcher dans la ligne de Alléluia. 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 Ce que je peux faire, je peux vous aider à comprendre que la révélation apostolique, il faut vous dire, bien aimé, ce n'est pas un travail de cerveau. Amen. C'est un travail planifié. Nous ne sommes pas là juste hier ou avant-hier. Soyez alléluia. Soyez alléluia. Et pour moi, Corinthiens 12, 13, 14. Corinthiens 12, 13, 14. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Ça veut dire que nous soyons au nord, que nous soyons au sud, que nous soyons à l'est ou à l'ouest, nous sommes un seul peuple, frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous êtes mes frères et sœurs. Même si je ne vous ai jamais rencontré, nous sommes frères et sœurs. Parce que le jour où je vais vous rencontrer, ça veut dire l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.